Merci infiniment, Zecora. Sans toi, je n'aurais jamais cueilli de mousse croisipousse. Avec plaisir. Donc ça va être un épisode centré sur Zecora, ça c'est bien, ça c'est pas mal, ça faisait un moment. Visiter le refuge de la douce plume apprécient entièrement cette petite attention. Cette mousse fait briller leur fourrure. Oh, mais Zecora, qu'est-ce qui t'arrive? Honnêtement, je n'en sais trop rien. Mais voilà que d'un coup, je ne me sens pas très bien. C'est très bien, Zecora. Maintenant, voyons ce que raconte votre petit palpitant. Oh. Ah bah en fait non, je me suis trompé. N'importe quelle couleur fera l'affaire, excepté le rouge. Oh, c'est exactement ce que je pensais. J'ai bien peur que vous ne souffriez d'une maladie extrêmement rare appelée la fièvre des marais. Mais que dois-je faire? Docteur, dites-moi. Cette fièvre des marais est une grande inconnue pour moi. Malheureusement, on ne sait que très peu de choses de cette maladie, à part ses symptômes, bien entendu. Fourrure modifiée, toux et bulles, éternuement violent, confusion et au stade ultime, le malade se transforme en l'arbre même qui porte la fleur responsable de la transmission de la maladie. Oh! Bah donc du coup, l'arbre tout à l'heure qu'on a vu dans le marais qui avait les fleurs, en fait c'était un ancien poney qui s'était fait contaminer et qui s'est fait transformer. Pouvoirs étonnants, mais on n'en parle guère que dans les contes pour enfants. Mystérieuse et masquée, elle ne vient que la nuit et guérit sans difficulté toutes les maladies. Mais ce qu'elle est devenue, nul ne peut le savoir. Elle a disparu de ce monde et de presque toutes les mémoires. La guérisseuse masquée, mais bien sûr! Quand j'étais malade, mes parents me parlaient toujours d'elle. On a tant parlé de ses pouvoirs étonnants qu'à mon très humble avis, elle existe vraiment. Oh, je suis désolée de te déranger. Tu fais de la cuisine? Oui, ça nous détend beaucoup, Spike et moi. Mes bouchées aux choux-fleurs sont meilleures que ces muffins aux patates douces. Quelle Des chance muffins aux patates douces, des bouchées aux chou-fleurs. Bon, je suis très ouvert, mais ça a pas l'air très très bon, hein. C'est le dernier livre sur les poneys d'autrefois et toujours rien sur la guérisseuse masquée. On a regardé dans les versions intégrales? Oui, et dans les livres sur les maladies rares, sur les plantes mystérieuses et dans tous les volumes sur la végétation des marais. Alors, nous allons étendre nos recherches à la bibliothèque tout entière et je sais que nous finirons par trouver. Oh là là. Je comprends pas, d'habitude, Twilight, t'es contente de chercher plein de trucs devant plein de livres? Moi, je ne pourrai pas tant que Zecora ne sera pas guérie. Je comprends très bien ce que tu ressens, mais je crois que nous serons plus efficaces si nous reprenons demain matin. Promets-moi au moins de faire une pause bientôt. Bonne nuit, Fluttershy. Une poêle de 30 cm. Anti-adhésif, ouais. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici, les filles? Désolée, mais j'ai découvert qui était la guérisseuse masquée. C'est vrai? Il m'a suffi de mettre en rapport un livre sur les masques et un autre sur les anciens guérisseurs d'Equestria, puis d'en utiliser un troisième pour traduire les textes en ancien ponéen, et voilà. Vraiment? Sérieusement? Masquée était Magia Meadowbrook. Magia Meadowbrook? Tu en es sûre? Oui, sûre et certaine. Magia Meadowbrook n'était pas une simple sorcière, elle était aussi guérisseuse. Et à l'époque, les guérisseurs portaient des masques pour ne pas tomber malades eux-mêmes. Fluttershy, je suis incroyablement fière de toi. Tu as mené ces recherches avec un talent incontestable. Mais Meadowbrook vivait il y a longtemps et n'a-t-elle pas disparu? Ouais, je suis de son avis, hein. À mon avis, elle doit être morte depuis très très longtemps, hein. Les chances ne sont pas énormes, mais ce n'est pas complètement impossible. Il faut essayer. J'ai déjà prévu l'itinéraire. Nous passerons voir Zecora en partant et... Wow. Nous partons tout de suite? Évidemment, il n'y a pas une seconde à perdre. La pauvre Zecora ne cesse de tousser des bulles. Mais Fluttershy, tu n'as pas dormi et c'est un long voyage? À mon avis, tu devrais te reposer, hein. C'est... Enfin, pour toi, je dis ça pour toi.
Alors, un poney qui vit dans un arbre, mais déjà sympathique. Bon, si la porte d'entrée est fermée, il ne nous reste qu'à creuser un tunnel. Écarte-toi, Twilight, je ne voudrais pas te faire de mal. On pourrait essayer la poignée. Elles se font vraiment dans l'écorce. Sans aucun doute. Waouh, on dirait que cet endroit est inoccupé depuis des années. Vous pouvez arrêter de hurler maintenant. Je n'avais pas l'intention de vous faire peur, mais je fais ça très souvent. Effrayer les poneys ou vous balancer dans le noir? Eh bien, les deux, je suppose. Je m'appelle Cattail. Suivez-moi, je vous montre la bibliothèque. La bibliothèque? Oh, ça devient intéressant. Oh, ma foi, les bibliothèques peuvent être de toute taille. C'est excellent. Il nous faudra bien moins de temps pour tout parcourir. Aujourd'hui, maman m'a fait manger des petits pois. C'est très mauvais. Et nous pouvons sauter ce volume, à moins qu'elle n'ait trouvé le remède quand elle était pouliche. J'ai rencontré un poulain. Il m'a tiré la crinière, alors je lui ai mis une grenouille sur la tête. Ça n'aide pas non plus. Mais j'aimerais quand même connaître la suite. Ah, oui. Attends, écoute un peu ça. Et j'ai enfin obtenu un bon résultat. Meadowbrook, je crois qu'il est temps de te donner ceci. Un masque de guérisseuse, rien que pour moi. Tu crois que je suis prête, maman? Bon, quand Fluttershy disait masque, moi je pensais plus masque, masque de médecin. Enfin, dans ce genre-là. Pas genre masque de vaudou. Fièvre des marais. Nous avons essayé de trouver un remède, mais ça n'a pas été facile. La fièvre se répand comme vite. J'ai vu quelque chose. Les abeilles éclairs. J'ai réalisé que le poison des fleurs n'avait aucun effet sur les abeilles éclairs. Et si elles étaient immunisées contre la fièvre des marais? Elles sont stylées ces abeilles éclairs. Mais elles défendent. Ah bah oui, évidemment, ça doit faire mal. Aujourd'hui, j'ai guéri maman et tout le reste du bayou. C'est le plus beau moment que j'ai jamais vécu. Et je me suis promis de consacrer ma vie à soigner tous les poneys d'Equestria. Et c'est ce qu'elle a fait. Jusqu'au jour où elle a disparu sans laisser de traces. Donc, il ne nous reste plus qu'à trouver ces abeilles éclairs et à leur prendre un peu de miel. Le souci, c'est qu'elle n'explique pas comment elle a fait. Quoi? Ma crinière est décoiffée? Je sais que je n'ai pas beaucoup dormi, mais... Oh non! J'ai attrapé la fièvre des marais! Mais attends, la fièvre des marais, elle est pas contagieuse, si? Sinon, Zecora l'aurait transmis au docteur et à Fluttershy alors. La volonté triomphe de tout. Oui, ça c'est bien vrai. Fluttershy, si tu continues, tu vas mourir, hein, et personne n'a envie de ça. Donc en plusieurs centaines d'années, la reine de la ruche, elle a pas changé, c'est toujours la même, quoi. Oh, bien sûr, oui, je vois. Vous n'en donnez jamais à personne. Ah oui, mais non, c'est vrai. Recyclage d'animation.
Je ne voulais pas en arriver là, mais tant pis. Je vais te voir. Vous êtes vraiment agressive. Oh là là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais où suis-je? Tu as des nouvelles de Zecora? Comment va-t-elle? Nous avons appris que des feuilles avaient commencé à pousser sur ton ami zèbre. Et comment ils ont fait pour prendre des nouvelles de l'autre côté d'Equestria? Tu es resté endormi pendant 3 jours. 3 jours? Ah ok d'accord, ça fait 3 jours. Hein. Ok. Mais heureusement, tu étais seulement Il faut épuisé. trouver un autre moyen d'avoir ce miel. Nous avons tout essayé, depuis les déguisements jusqu'à certaines choses dont je ne préfère pas parler. Il en a vu de toutes les Cattail, Twilight, qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai trouvé. Je sais comment elle a fait. Je sais comment Meadowbrook a fait. Les faux bourdons ne sont pas agressifs autour de la reine. Et ce masque porte exactement les mêmes rayures qu'elle. Fluttershy, tu es génial! Twilight? Cette fois... Je crois qu'elle est guérie maintenant, Fluttershy. Oh, je me sens en effet très bien, mais ce miel n'en est pas moins divin. Comme ce sont des abeilles électriques, leur miel il n'est pas censé piquer? Tu as appris bien des choses de ce voyage dans les marais. Oui, tu as raison. J'ai appris entre autres que si l'on ne prend pas soin de soi-même, on n'a plus la force de prendre soin de n'importe qui d'autre. En fait, si je m'étais reposée, comme Twilight n'a cessé de me le suggérer, j'aurais sans doute pensé plus tôt à utiliser le masque de Meadowbrook. Je vous en prie, dites-moi que vous avez trouvé un remède. Et du coup l'autre, le pauvre Cacté, il reste chez lui à vivre en ermite. Et voilà, c'est fini.